Accueillir les enfants de 3 à 12 ans avant ou après l'école, les mercredis après-midi ou pendant les vacances scolaires, l'accueil temps libre organisé par les communes répond à un besoin important de la population. En province de Namur, depuis 2009, un partenariat s'est mis en place entre la province et l'ONE pour créer des plateformes de concertation pour l'ensemble des acteurs de l'accueil temps libre dans les 37 communes participant au projet. Précisément 2 plateformes de concertation ont été mises en place, l'une réunissant les coordinateurs accueil temps libre de chaque commune et l'autre les présidents des commissions communales de l'accueil, avec un objectif au final pour l'ensemble de ces acteurs, améliorer la qualité de l'accueil proposé aux enfants. Au niveau en tout cas de la province de Namur, sur 38 communes, 37 communes adhèrent à cette plateforme. Et donc c'est vraiment un lieu d'échange, de rencontre entre les coordinateurs, mais aussi les présidents. Chaque plateforme se voit séparément et puis alors aussi on a une plateforme commune. Vraiment dans le but d'échanger, de mutualiser et de créer des projets. Ça permet justement aux acteurs de terrain locaux qui sont situés dans les communes de pouvoir partager leur expérience, de construire des projets, de s'enrichir les uns les autres. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir le travail de collaboration avec une perspective d'amélioration de la qualité de l'accueil. C'est toujours viser à une meilleure qualité et donc cet objectif ne quitte pas finalement l'ensemble des travaux qui sont menés au sein des plateformes en province de Namur. Les intérêts, c'est tout d'abord aux personnes de se rencontrer. C'est pas une fonction évidente d'être accueillant extrascolaire dans l'accueil temps libre. Déjà d'échanger par rapport au quotidien. Je pense que ça permet aux personnes de parler, de rencontrer, d'échanger, mais également aller aussi plus loin, c'est de voir comment on peut mutualiser certains projets. Comme je le disais, c'est toujours intéressant aussi de souligner une dynamique positive. Et donc, voilà. L'importance pour moi de mon rôle, c'est d'avoir un contact privilégié avec notre coordinatrice pour pouvoir définir tous les projets et avancer dans le même sens. Je crois que les coordinatrices ATL ont besoin d'un support politique aussi, de sentir qu'elles sont entourées, qu'elles sont écoutées et qu'on leur donne des possibilités de créer des choses différentes, d'avancer, de sortir un peu de leur contexte habituel. L'objectif au sein de la plateforme, c'est de dégager des thèmes ou des difficultés rencontrées par les accueillantes et de pouvoir y réfléchir et éventuellement essayer d'amener des solutions, des pistes de solutions. Une coordinatrice ATL, comme son nom l'indique, ça coordonne tout ce qui est organisé pour les enfants en dehors du temps scolaire. Donc pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, que ce soit le matin, avant l'école, après l'école, le mercredi, le samedi, les stages pendant les vacances. Donc l'idée est de vraiment informer les parents au maximum de ce qui existe sur les activités qui sont organisées au sein de la commune. La demande est très importante, autant que les parents doivent concilier souvent la vie de famille et la vie professionnelle. Et donc c'est important pour eux de pouvoir s'organiser à l'avance et de savoir à qui confier leur loulou et à pouvoir les confier en toute sécurité aussi dans des endroits avec un accueil de qualité. C'est les rencontres avec les autres coordinateurs, c'est justement apprendre à se connaître. Comme on se voit régulièrement dans les plateformes, à peu près tous les trimestres, ça permet vraiment de se connaître, de se rencontrer, de voir un peu le travail que tout le monde fait, de s'ouvrir à d'autres communes et un partenariat terrible. Nous, on a vraiment ici développé des partenariats avec les coordinateurs des communes voisines. Et en plus, ça permet aussi de voir de manière un peu plus précise tout le travail qui se fait. Parce qu'en tant que coordinateur ATL, on a toujours l'impression que les choses se font lentement au-dessus, mais on ne se rend pas toujours compte des spécificités, des besoins et des impératifs qu'on a quand on est justement au-dessus. Et quand on est en réunion ici, on se rend compte que ça prend parfois du temps de mettre des choses en place. Pour les nouvelles coordinatrices ou nouveaux coordinateurs, il y a la possibilité qu'une personne qui a la même fonction, qui est là depuis un peu plus longtemps, soit notre parrain et donc puisse nous aiguiller, nous donner des conseils. Il y a beaucoup de démarches administratives pour les coordinateurs ATL et donc au début on patauge un petit peu dans tout ce qu'il y a à faire et donc c'est nous donner un peu, nous aiguiller sur les deadlines, sur les démarches à suivre, sur comment vraiment être une bonne coordinatrice et
et ce que c'est le métier de coordinateur. Souvent quand on revient de cette plateforme, on a plein d'idées le lendemain. Donc ça nous permet aussi d'établir toutes nos actions et de faire des propositions, que ce soit à nos partenaires locaux ou aussi à nos mandataires politiques en leur proposant vraiment des choses très concrètes qu'on peut réaliser. Hop, on passe au-dessus des deux. La plateforme provinciale, ça permet vraiment de rencontrer les coordinateurs ATL des communes voisines. Pour ma part, j'ai eu l'occasion lors de cette plateforme de rencontrer notamment ma collègue ici de Onhé et avec laquelle je travaille vraiment beaucoup sur plusieurs projets. Notamment pour la formation des accueillantes. Quel personnage? Le fait que ce soit des accueillantes de 2 communes différentes, il y a des liens qui se créent, des partages d'expériences qui sont vraiment très riches aussi. Je fais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Alors les petits symboles ici, c'est je rejoue, je passe mon tour. J'avance 2, 3, 4. C'est vraiment pour avancer de se dire, nous n'avons pas un simple accueil par rapport à ces enfants, nous avons un accueil de qualité. On se bat énormément pour la reconnaissance des statuts de nos accueillantes, ce qui est primordial. Nous avons un échange et ces collaborations font qu'ensemble on est plus fort et on avance et on fait de meilleures choses avec des différences particulières pour chacune, mais qui font vraiment la richesse de cet encadrement par rapport à nos enfants. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille toujours aussi au niveau des attentes, aussi bien des coordinateurs que des présidents de CCA. Et c'est comme ça qu'on a pu créer différents outils avec l'ONE, notamment la brochure Domino Dynamique, l'enquête sur le statut et le profil des accueillantes, puisque là, c'est quand même un gros nœud les communes n'ont pas vraiment de moyens non plus. Et on sait bien que l'accueil extrascolaire, c'est important, mais il y a aussi les écoles des devoirs, il y a aussi les centres de vacances. Donc voilà, je pense que tout ça, ce sont des choses qui doivent être mises en place. Une province, c'est important parce que c'est un niveau de pouvoir qui permet aussi de relayer aussi les attentes au sein des communes. En 2017, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Vitamine Verte. Donc Vitamine Verte, c'est le nom d'une brochure. Et on a organisé un événement autour de la sortie de cette brochure. Alors, on a travaillé à plusieurs coordinatrices ATL, plutôt du sud de la province de Namur. Et l'idée était de pouvoir présenter cette brochure à l'ensemble des professionnels de l'accueil temps libre, mais aussi des directions d'école. Vraiment l'avantage des plateformes et des échanges, notamment entre coordinateurs ATL, c'est vraiment l'idée de pouvoir partager les pratiques, de faire percoler les belles expériences, ce qui fonctionne bien. Et donc ça permet vraiment de prévenir et de pouvoir agir vraiment dans cette optique d'améliorer la qualité de l'accueil. Comme on dit toujours, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une. Donc chaque commune essaye de valoriser ses ressources, mais parfois ne pense pas à d'autres possibles. Et c'est le fait de se rencontrer avec d'autres communes, d'unir les forces et les ressources pour pouvoir améliorer le quotidien de l'accueil extrascolaire.